Lorsque vous voyez une femme jalouse, il ne faut jamais la juger du mauvais côté. À savoir, il y a deux types de jalousie. Le premier cas, la jalousie qui conduit beaucoup de nos femmes à consulter les charlatans et fétiches et autres. À cet effet, moi je vais dire à nos soeurs et mamans autres que c'est un fait dont elles doivent faire attention avec. Car dans la liste, le fait nous fait savoir que tout être humain qui consulte un fétiche ou bien un marabout, il est devenu mécréant. Ce n'est pas à ce que moi je fais référence. Ce dont moi je fais référence, c'est à la jalousie du deuxième cas. C'est-à-dire la jalousie qui entraîne à beaucoup de nos femmes et épouses à être toujours en colère ou bien avoir des petites disputes, des querelles avec leur mari et autres femmes au foyer. Il faudrait que l'on en sache que la jalousie est une chose dont Allah subhanahu wa ta'ala il a créé tout être humain avec. C'est-à-dire c'est une chose innée. À cet effet, nous les hommes, nous devrons être gracieux avec les femmes quand nous remarquons qu'elles sont en état de jalousie. Car toute femme qui t'aime, toute épouse qui aime son époux doit être jaloux envers son époux. Du fait que tu vas l'annoncer, tu annonces à ta femme que c'est comme ça que tu prépares ton deuxième mariage, ou tu es en voie de préparation. Elle doit forcément être jalouse parce qu'elle t'aime. Il est venu dans l'histoire que Nana Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'a jamais menti dans sa vie. Mais la jalousie lui a conduit à mentir. Sauf tahrim. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était assis avec elle. C'est-à-dire c'était son tour. Et une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam a préparé une nourriture et l'a donnée à un des compagnons de la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec Aïcha. Une fois que ce compagnon a apparu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec cette nourriture, elle a frappé de manière violente. Elle a frappé cette assiette avec la nourriture de manière violente. Ce qui a conduit à ce que la nourriture tombe et l'assiette casse. Tout ça pour dire que même les femmes des prophètes, même les femmes des je ne sais pas quoi, elles ont été jalouses. Qu'en est-il pour nous, nos mamans et nos femmes? Nous devons être gracieux, leur comprendre. Même les hommes, wallah, nous en sommes jaloux. Juste parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ordonné aux femmes d'épouser 2 époux, 4 époux, raison pour laquelle notre jalousie ne se met pas à table. Revenons à une raison donnée. Être gracieux, avoir du